Et c'est cette intelligence juive-là qui préserve le juif de tout fanatisme, de toute dérive, fondamentalisme et de toute horreur de violence spirituelle que l'on voit. Parce qu'en vérité, quand on essaye d'imposer la spiritualité par la violence, on détruit non seulement le monde, mais on détruit la spiritualité elle-même. Ça s'appelle pas les trocs et tout ça? Oui, les trocs d'achat. En quoi on les dérange? Ça que je comprends pas, l'islam. On les dérange parce qu'on est on est une... bon, ça on va voir peut-être à la fin, je ne voudrais pas les choses plus importantes. Il nous reste peu de temps. Maintenant, je vous donne un exemple très simple. Vous savez, les trois âmes font partie de 5 âmes, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est par rapport au corps, Ruach, c'est par rapport à la parole, au cœur, à l'émotion. Neshama, par rapport au cerveau, à la pensée. Comme ça, c'est 3 niveaux. Il y a 2 autres niveaux plus hauts qu'on ne parle pas pour le moment, ce n'est pas notre sujet. Le Nefesh correspond à l'acte. Le Ruach correspond à la parole. La Neshama correspond à la pensée. Or, vous remarquerez que dans la Torah, il y a des mitzvot et des averot qui sont aussi, behetem, qui sont aussi gradués par rapport à ces 3 niveaux. Il y a des mitzvot ma'asit, manger la matzah. Il y a des mitzvot, des averot ma'asit, on ne peut pas manger de cochon, etc. Il y a des mitzvot orales, dire le Hallel, dire la Haggadah, étudier la Torah. Et il y a des averot orales, dire de la Shonara, dire de la Motzei Shemra, etc. Et il y a des mitzvot de pensée, ça c'est la Emouna, et des averot de pensée qui sont à Pikorsut. Dans ce champ, dans cette graduation des 3, qui est le plus grave? Les pensées, puisque ça entraîne le reste. La pensée Et oui, Avera, c'est pas la pensée. Oui, Avera, c'est avoir envie de faire une Avera en silence. C'est cacher la gouffe. C'est pas plus grave que faire la Avera. C'est la Pikorsut. La Pikorsut, c'est la plus grave des péchés. Comme je dis très souvent, pour rigoler, si vous avez le choix de dîner ce soir avec le prix Nobel de littérature qui est à Picoros, ou avec un homme qui a tué 3 enfants à coups de hache, la plupart des gens préféraient, même moi, je préférais dîner avec le prix Nobel. Mais pourtant, la picobrie, c'est plus grave que celui qui a tué des enfants à coups de hache. Mais on a du mal à croire ça, parce que nous, on n'a pas l'habitude de... On n'a pas les yeux de Dieu. Mais un Talmid Chacham, il déteste plus la picorous. Il a plus de haine pour la picorous. C'est plus dangereux, parce qu'il... On s'en fiche dangereux. Non, pour notre Neshama. C'est une déviance de la Torah plus grave que de tuer des enfants à coups de hache. La picorsut, c'est la pire des péchés. Et de loin. Après vient la shonara, qui est bien pire. Celui qui dit la shonara, vaut mieux manger 3 côtelettes de cochon que de dire la shonara. Je vous donne un psak halacha. Je vous donne un psak halacha. Si vous avez le choix de manger une côtelette de cochon, ou bien de vous laisser aller une petite la shonara sur votre copine, allez manger une côtelette de cochon, avec ma bracha. Je vous donne ma bracha. Allez manger la côtelette de cochon et ne dis pas la shonara. Il n'y a rien de pire que la shonara. Enfin, si, la pensée est pire que la shonara. Mais après la pensée, c'est la shonara. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire. Et c'est la pire parce qu'en plus, on ne fait pas de chouva. Une petite table de Shabbat, on rigole. Ah oui, celui-là, quel idiot. Et hop, on passe à autre chose. On ne s'est même pas rendu compte, on a mangé 10 côtelettes de cochon. Et on continue, on se croit qu'on est chassid, on dit des zmirotes. Et après, le plus bas, c'est les maasim, voler, tuer, frapper. C'est plus bas. Bon, tuer, c'est un peu différent, mais tous les autres maasim. Or, quand on va dans la Torah, dans la loi, la Torah, qu'est-ce qu'elle punit ici? Elle ne punit pas les pensées. Elle ne punit même pas la shonara, elle punit que les maasé. Donc c'est pas logique. On vient de dire que le plus grave c'est quoi? Donc le Bedin devrait dire tout celui qui pense pas bien, on lui coupe la tête. Non, on dit tout celui qui cuit un œuf Shabbat, on lui coupe la tête. Donc vous direz, écoutez monsieur, mon Dieu, je comprends pas. Cuire un œuf Shabbat, c'est pas très bien, mais tu vas lui couper la tête. Alors que celui qui pense mal, qui a un picoros, tu lui coupes pas la tête, c'est pas normal. Alors tu viens de dire. Et toi-même tu dis Dieu que la picoros c'est bien pire. Donc c'est pas logique. C'est le plus bas niveau. C'est pour ça que c'est fini, parce que c'est le nefesh. Oh, le nefesh, mais pourquoi on ne punirait pas la pensée? Quelqu'un qui dirait, qui écrirait un livre d'Apikorsut. C'est un animal, le nefesh. Pourquoi pas? Le nefesh, c'est les animaux dont je disais. Non, mais pourquoi est-ce qu'on punit l'acte et qu'on ne punit pas la parole et la pensée d'après la Torah, alors que la parole et la pensée sont infiniment plus graves que l'acte? Oui, voilà, l'acte est amené par la pensée. L'acte est amené par la pensée quand même. On ne fait pas un acte sans l'avoir pensé. C'est le plus bas niveau. Donc, ça inclut.
Il a plus de... C'est Karen. Et c'est ce qui se voit en plus. On punit pour qu'ils soient encore méritants après. Peut-être ce que vous dites, c'est dans la Gemara par rapport à une autre faute, qui est Edim Zomemim, qu'il y a des fautes qui sont tellement graves qu'on ne peut pas les faire une expiation ici. C'est une réponse qui est possible. Mais je vais vous donner la réponse du Maral de Prague. Je vous donne la réponse, et ça, d'ailleurs, comment c'est lié à ce qui se passe actuellement. C'est qu'un acte, c'est toujours extérieur à moi. Un acte, c'est le corps. Ça ne va pas très loin. Un acte, c'est le corps. Le corps, c'est le corps social. Tu fais un acte qui est dans la société. Tu peux le punir. Une parole, et à plus forte raison, une pensée. C'est ta libre conscience. C'est qu'entre toi et Dieu. C'est qu'entre toi et Dieu. Personne ne peut intervenir là-dedans, même pas le Beddin. Personne. Pourquoi? Parce que c'est tellement grave. Un peu ce que vous dites. C'est tellement grave que c'est ton éternité. C'est pas ta finalité physique ici dans ce monde-ci. C'est ton éternité. Cette éternité-là, personne ne peut l'influencer. C'est la libre conscience. Tu fais ce que tu veux. Mais sache que ce que tu penses, ça va te définir pour des milliards d'années après la mort. Pour des milliards d'années après la mort. Ce que tu penses et comment tu parles, c'est ça qui... cette liberté de penser, elle se paye. Elle se paye par une responsabilité infinie qui te définit essentiellement, parce que c'est l'essence de la pensée, qui te définit essentiellement à jamais. Mais c'est tellement grave que c'est à que Dieu qui intervient. Mais en même temps, c'est la liberté. Donc, ces gens qui vont tuer des gens, ou frapper des gens, ou même parler agressivement à des gens parce qu'ils ne pensent pas bien, ce sont des khmarim. Ils n'ont rien compris. Ils profanent, ils croient qu'ils font de la spiritualité. Ils ramènent la spiritualité au corps, à l'acte. Ils n'ont rien compris. C'est une profanation de la spiritualité elle-même. Puisqu'au nom même de la spiritualité qui est tellement haute, qui est éternelle, on doit dire, monsieur, ce que vous faites, c'est horrible. Vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes c'est horrible. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est horrible. Mais je ne vous ferai jamais rien de mal. C'est votre problème à vous. C'est entre vous et Dieu. Et sachez que je ne peux rien vous faire de mal, pas parce que j'ai peur. Parce que si je vous fais du mal, je ramènerai votre faute à quelque chose de physique, alors que c'est infiniment plus grave que ça. Donc paradoxalement, c'est la hauteur de la spiritualité qui empêche la violence spirituelle. Et quand il y a une violence spirituelle, c'est un Gilou Milta, c'est une révélation d'une bassesse spirituelle. Il faut bien comprendre ça. On n'a pas le droit de donner aux fanatiques le fait qu'eux, ce sont les héros qui se battent pour la spiritualité. Au contraire, ils dégradent la spiritualité elle-même. Ils ne détruisent pas que le monde. Ils détruisent la spiritualité elle-même. Et donc, ce qui nous est demandé à nous en tant que juifs, parce que nous, les juifs, on est le centre de l'univers, sans vouloir être égocentrique. Quand Dieu a créé le monde, il a créé avec la lettre He. Le Dalet, c'est les 4 empires dont on a parlé. Le petit bout qui pousse, c'est Ishmaël. Et le Yud, c'est Am Israël. Et Am Israël, c'est le Yud, parce que le Yud, c'est la lettre divine. Le peuple d'Israël est le reflet de Dieu, de la vérité sur terre. Qu'il soit religieux ou pas. Il est l'incarnation de la vérité absolue sur terre. Cette émanation. Donc, toutes ces formes d'absolu, que ce soit l'absolu laïque, horizontal, ou l'absolu de la foi brute et violente, verticale, la croix, si vous préférez, verticale, horizontale. Toutes ces choses-là, ils vont vouloir nous détruire. Ils vont vouloir nous attaquer. Parce que nous sommes la représentation d'une vérité qui les rend caduques. Qui les rend absolument caduques. Qui dit que leur foi n'est pas une foi, que c'est le contraire, leur foi est une destruction de la vraie foi. Et que leur intelligence n'est pas une intelligence, on n'a pas eu le temps trop d'en parler, parce que pourquoi est-ce que l'intelligence sans Dieu n'est pas une intelligence? C'est une bêtise. Et donc quand on dit aux gens en pleine face, même si vous ne le dites pas, par le fait même que vous existez, que leur intelligence est une ânerie, et que leur foi est une ânerie, il ne faut pas s'étonner qu'on veuille nous détruire. Et donc notre travail à nous, c'est que normalement on est protégé par Dieu. Et là c'est une grande question. C'est bizarre que ça ne se finisse jamais comme des films. Là dans la Macolette, un des 4, je crois qu'il s'appelle Johan Cohen, un tzaddik, un vachalom, il a essayé de se battre avec le Mechabel. Comment? Je ne sais pas. Un des 4, moi j'ai entendu, mais c'est pas grave. C'est tous des tzaddikim, on dit que celui qui meurt parce qu'il porte le nom Shmi. Shum Bria, aucune création céleste ne peut se tenir devant eux. Eux, ils sont dans la lumière absolue de Dieu, ils sont au plus haut niveau au Gan Eden. Mais il a essayé de se battre.
on aurait pu croire qu'une petite bracha, Cohen, je sais pas si c'est Cohen, le Khata c'est le fils du grand rabbin de Tunis, qu'une bracha fasse qu'il enlève le truc, qu'il lui tire une balle et qu'on a gagné, que tout finisse magnifiquement bien. C'est pareil dans la synagogue ici à Arnof, un des 4, qui était un grand tzaddik, a pris il a enlacé, il a immobilisé l'Américain, le deuxième l'a tué. Comment ça se fait que ça se finit jamais bien cette histoire? On pourrait une fois tenter avoir une happy end, que le héros vient, il fracasse la tête de l'affreux Jojo terroriste et que les innocents sortent sans blessure. Non, on voit toujours que ça se passe mal. Parce que quand quelqu'un est tué, et c'est là notre responsabilité à nous, quand quelqu'un est tué parce qu'il est juif, ce qui est visé, c'est pas lui. Lui, c'est un tzaddik. Ce qui est visé, c'est nous. C'est Am Israël. Et les machlokot, la sinatrinam, les haines entre les gens, la politique est une horreur. Toutes ces soi-disant noms de la Torah, on fait des partis politiques, tous ces trucs-là sont une dégradation de la vérité, et nous sommes nous la vérité. Et quand nous-mêmes nous dégradons en rentrant dans des schémas absolument ignominieux de la shonara, de haine, de sinatrinam, d'intérêt politique, de mensonges, d'utiliser la Torah pour des pouvoirs monétaires ou politiques, c'est le cœur même de l'humanité qui est touché. Quand on tue, quand il y a une attaque contre quelqu'un parce qu'il est juif, ce qui est puni, c'est tout un Israël. Et donc notre travail, nous, c'est de faire tchouva. Faire tchouva comment? C'est très simple, je dirais en une seconde. C'est que chacun d'entre nous doit essayer intérieurement de prendre une décision de devenir Eved Hashem. De dire maintenant, à partir de maintenant, je fais les choses parce que je veux servir Dieu. C'est ça la clé de la bracha. La clé de la bracha, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, j'organise un plan, chacun fait ce qu'il veut, sa cuisine, je prends une feuille, un papier, qu'est-ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui avec mes moyens, que ce soit mes moyens intellectuels, mes moyens financiers, mes moyens de temps, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je vais pouvoir engager mes moyens pour être Eved Hashem. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Quand on fait ça, on amène de la protection et de la bracha sur nous et sur tout un Israël. Amen. Alors, ça dit oui. Depuis l'histoire avec la fille et ces problèmes-là et ça, il ne peut plus voir un Mizrahisti en face. Il les déteste. Bon, je ne sais pas quoi faire parce que nous, on est passé nous-mêmes de Mevochoron en tant que Khardalniki à Haredi les gars. Donc, je suis très contente, Ça fait des années déjà. Mais le problème, c'est avec mes enfants. Dès qu'il y a une histoire de Tzadikim et de Rechaim, tout de suite, il leur met la matmeka de c'est un Mizrahiste ou quoi. Et il leur donne la Sina. Et comment je fais moi? Je dois me mêler? Non, bien sûr, on va parler de parler. Moi, plus j'y parle, plus il me dit ce que vous avez dit là, exactement. Que c'est des apicorsim et qu'ils ont fait de la Torah une casse. Ce qu'il faut dire, pour nuancer, il y a certains Mizrahis qui sont des apicorsim, c'est pas d'ailleurs. C'est sûr. Il y a plein, mais la plupart ne sont pas. Il y en a plein qui sont pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Mais moi, je peux faire ça. Et en plus, de toute façon, il faut considérer que ces Mizrahis sont comme nos frères. Imagine que nos frères sont devenus apicorsim. On ne les haïrait pas. Mon frère physique, le fils de ma mère, serait devenu apicorsim. Alors oui, il leur dit c'est plus grave quelqu'un qui est Mizrahiste que quelqu'un qui est Chiloni, parce que quelqu'un qui est Chiloni, il peut... Il y a du vrai là-dedans, il y a du vrai. Mais il y a aussi du faux, parce qu'il y a plein de Mizrahis d'abord qui ne sont pas apicorsim. Je sais, on a été... Et il y en a plein aussi qui ne savent pas et qui sont nés là-dedans, donc on ne peut pas comme ça d'un revers de main. Ce qu'il faut, c'est dire qu'il faut avant tout les aimer et détester l'idée apicoroute, ce n'est pas détester les juifs. Il faut détester la vie. Tu écoutes des courses à votre client. Et deuxième question, excusez-moi, j'ai une fille qui va être Bat Mitzvah, Bezrat Hashem, et Baruch Hashem, c'est Midat HaEmet. Et le problème, c'est qu'elle éduque ses petits frères, ses petites sœurs. Si jamais, Chaz Shalom, ils ont touché quelque chose sans faire Netilat Yadayim, elle leur crie dessus et tout. Si jamais, c'est vraiment les brachot, t'as pas fait Birkat Hamazon. Elle leur met un peu le stress, un peu beaucoup de stress. Et moi, j'essaie de lui dire que c'est pas comme ça qu'on va réussir à leur donner la batte. Vous devez lui dire une seule chose. Vous devez lui dire la plus grande mitzvah, c'est d'écouter ta mère. À qui vous avez, ça fait. Donc, qu'est-ce que je te dis quand on a une elle me dit, il faut les éduquer. Elle me dit, vous lui dites à votre fille, c'est qu'elle a problème de vous, comment on éduque. Pas, c'est pas elle la mère, c'est vous la mère. Elle le fera. Parce qu'elle veut. Monsieur le rabbin, j'ai une question. Oui. Pourquoi dit-on que quand on a l'intention de faire une mitzvah, on en reçoit le srout, mais quand on a l'intention de faire du ra, on n'a pas. On l'a pas, sauf si on le fait. D'accord. Donc l'acte, comme vous parliez tout à l'heure de l'acte de la pensée et de non, mais la parole. pensée, ce que je dis, la pensée de faire un acte, c'est un acte.
Quand je parle de penser mal, c'est penser que Dieu n'existe pas. C'est des pensées philosophiques. De penser de vouloir manger du cochon, c'est moins grave que d'en manger. On veut dire du mal de quelqu'un. On a une pensée, on veut dire du mal de quelqu'un. Mais on se retient. Très bien, magnifique. Alors c'est pour ça que je veux dire, l'acte, ça a une dimension définitive. L'acte par rapport à la pensée est définitive quand la pensée était une pensée de faire un acte. Quand la pensée est l'arrière-plan de l'acte, vous avez raison, l'acte est plus grave que la pensée. Ah oui. Oui. Mais quand la pensée n'est pas la préparation d'un acte, ce sont des pensées de Emouna. Par exemple, de croire que la Torah n'a pas été donnée au Mont Sinaï. Oui, mais on peut faire tchouva. Tout, on peut faire sur tout. Je ne parle pas de ça. Je parle de la manière de qu'est-ce qui est plus grave, un acte ou une pensée. Ah oui. Quand la pensée est une préparation à l'acte, la pensée est moins grave que l'acte. Quand la pensée est une pensée en soi de Emouna, elle est la plus grave que tout. Ça s'appelle la picorsoute. Maintenant, on peut faire tchouva sur tout. Je croyais que c'était différent. Je croyais que c'était savoir où est la vérité et faire le contraire. Non, ça c'est pas picorsoute. Ça c'est picorsoute, c'est de déformer la vérité. C'est de dire par exemple, la Torah n'a pas été donnée au Sinaï, ou bien de ce que disent nos sages, c'est pas sûr. Mais celui qu'on appelait Acher, il savait toute la Torah. Il n'était pas Apicoros. Il n'était pas Apicoros. Non. Ça s'appelle pas un Apicoros. C'était la définition de Non, l'Apicoros, c'est pas celui qui sait. C'est celui qui connaît et qui va contre, qui veut déformer. C'est pas qu'il dit c'est vrai, mais je veux faire contre. Celui qui dit c'est vrai, je veux faire contre, c'est un rachat. C'est pas un Apicoros. Ça s'appelle le rachat. Alors l'Apicoros, c'est quoi déjà? C'est quelqu'un qui a des idées